Ana Najas Abdlarni, je suis architecte, enseignante à l'ENO et chercheur au sein du laboratoire archéologie et architecture maghrébine. Ali Abdelhaj Hamoud Ashrif, donc architecte, enseignante à l'école d'architecture à l'ENO depuis une dizaine d'années. Je suis docteur en architecture et chercheur au sein du LAM, donc le laboratoire d'archéologie et d'architecture maghrébine. Docteur en architecture, et architecte enseignant à l'UQA, après une expérience Alors, le collectif 1234, en fait, il correspond à un groupement d'étudiants et d'enseignants. 1234, tout simplement, c'est 1, 2, 3, 4. C'est les groupes qu'on a l'habitude d'avoir en atelier d'architecture de première année. Et nos étudiants, en fait, deviennent des partenaires dans des débats, dans des réflexions. Ils reviennent très souvent nous voir. Et on garde donc de très bonnes relations. Et quand on a eu cette proposition pour travailler avec l'association La Rue, on a pensé tout de suite à les réunir. Et on a donc eu des étudiants de première année, deuxième année, troisième, quatrième. Il y en a même qui ont déjà terminé leurs études. Et on a formé ce groupement spécialement pour l'action Change ta classe. La Rue est une association tunisienne à but non lucratif. Elle monte des projets artistiques qui visent à démocratiser l'art contemporain au grand public. Ces principes portent sur ou sont basés sur l'art, l'éducation, le patrimoine, la citoyenneté. Alors, Change ta classe est une action qui s'inscrit dans le programme Art et Éducation développé par La Rue. Elle s'intéresse particulièrement à l'enfant. En fait, c'est un projet qui est initié par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de Paris. Elle a été confiée à La Rue en 2012 pour être développée et surtout en adéquation avec le contexte tunisien et l'époque actuelle. Donc il s'agissait essentiellement d'aménager un espace multifonctionnel avec des activités périscolaires, donc du théâtre, de la musique, du bricolage, du jardinage, etc., dans un espace qui était dans la cour d'une école primaire, donc dans la rue Le Mar, dans la Médina de Tunis. Donc ce sont des qualités qui ne sont pas forcément propres à un architecte, mais à tout le monde. Donc d'abord, il faut un minimum de générosité puisqu'on donne de notre temps, on le fait de manière bénévole. Et puis, il faut aussi de la rigueur et de la persévérance. Parce que finalement, ce n'est pas toujours facile. Parfois, il y a des doutes. Et puis, c'est pour ça que c'est très important d'être au sein d'une équipe, d'être avec des gens sur qui on peut compter, avec des gens avec qui on est complémentaires. Je pense qu'une association cherche à améliorer la qualité de vie. Et donc, tous ceux qui vont adhérer à cette association-là ont ce même objectif. Seulement, chacun va avoir ses propres outils pour le faire. Et donc, un architecte, je pense qu'il est vraiment à sa place dans une association parce que c'est lui qui va mettre en forme ce nouveau cadre de vie. C'est lui qui va donner corps à cette nouvelle vision des choses, nouvelle vision du monde. C'est-à-dire que si on veut que nos enfants soient épanouis, qu'il y ait du bien-être, qu'on leur donne des espaces de culture accessibles dans des lieux marginalisés ou qui souffrent de précarité, c'est l'architecte qui va pouvoir finalement façonner ces nouveaux lieux de vie. Je dirais que c'est du 100% bénéf, donc de travailler dans l'associatif. On va dire que quand on construit une belle maison, on est content. Mais quand on mène à bout un projet associatif, il y a une autre satisfaction en fait. Parce qu'on a pratiquement l'impression de changer le monde. On a l'impression de faire évoluer la société.
Et ça vaut toutes les leçons du monde. Donc nos étudiants, ils ont vu l'impact que le projet a eu sur le vécu et sur le quotidien des enfants, parce qu'on est retourné dans cet espace-là plus tard. Et ils ont vu que finalement, le rapport de ces enfants et de ces élèves avec leur école avant Change ta classe et après Change ta classe, c'était un rapport qui était complètement différent. Les projets menés ou proposés par les associations émanent de besoins réels de la société, que ce soit des enfants ou même le grand public. Et donc l'architecte, c'est l'architecte citoyen quelque part. Et donc il est là pour répondre à des besoins très concrets, je dirais. On est là pour œuvrer pour une bonne cause, une cause qui est très réelle. Alors, je dirais un seul mot. Profitez de toute occasion qui se présente à vous. Je vais peut-être rajouter un petit avantage qui est très pragmatique, parce que finalement, le travail associatif, c'est quelque chose qui va ouvrir des portes pour les étudiants en architecture et pour les futurs architectes, parce que le travail associatif est très valorisé, surtout à l'étranger. Donc, avoir dans son CV une expérience dans un projet associatif, c'est une grande plus-value dans un CV pour justement s'ouvrir sur le marché de l'employabilité. De manière générale, l'expérience associative apporte à l'architecte de la profondeur dans son regard. C'est-à-dire que il est habitué à dessiner, à imaginer, à construire des mondes, mais là, il observe les gens pour lesquels il va construire. Et donc, c'est une expérience enrichissante. Plus encore, je dirais que dans cette Tunisie nouvelle que nous connaissons, même si elle passe parfois par des périodes de turbulence, finalement, c'est une Tunisie où il y a une liberté d'expression, une liberté d'action qui fait que si tu as envie de changer les choses, il suffit d'agir.